Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons voir comment se mettent en place les deux blocs qui vont constituer les deux pôles d'un monde désormais partagé entre deux modèles. Le modèle porté par les États-Unis, basé sur le capitalisme et l'économie de marché, et un modèle soviétique basé sur le communisme. Donc l'affrontement de deux modèles. L'affrontement de deux modèles est d'abord un affrontement idéologique. Les États-Unis et l'URSS mettent en place deux modèles opposés. Le modèle américain repose donc sur la défense de la démocratie et sur l'attrait du mode de vie américain, qu'on appelle l'American Way of Life. Il s'agit en fait d'une société de consommation de masse, une société d'abondance qui est parfois très attractive pour les Européens de l'Est notamment, qui vivent sous le communisme et qui subissent donc les privations. L'URSS repose sur le modèle du communisme et met en place des États satellites organisés sur le modèle soviétique. Ces États satellites, ce sont en fait des États qui sont dépendants de l'URSS et qui sont organisés comme l'URSS. On le voit bien ici, on pense à l'Allemagne de l'Est, qu'on appelle à partir de 1949 la RDA. Également la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, etc. La constitution de deux blocs opposés repose aussi sur des alliances. À partir de 1947, les tensions montent entre les deux superpuissances. Se mettent alors en place deux blocs séparés par ce qu'on appelle le rideau de fer. Les deux États mettent en place des systèmes d'alliances. L'OTAN pour les pays du bloc de l'Ouest, États-Unis, Angleterre, France, République fédérale d'Allemagne, etc. Le pacte de Varsovie pour les pays du bloc de l'Ouest, donc l'URSS, Pologne, Hongrie, RDA. Une course à l'armement s'engage entre les deux blocs et fait alors peser sur le monde la menace d'une destruction totale. Les États-Unis disposent en effet de l'arme atomique depuis 1947 et les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, tandis que l'URSS dispose de l'arme atomique à partir de 1949. On parle d'équilibre de la terreur, car aucun des deux blocs n'attaque frontalement l'autre, de peur donc d'une destruction totale. Des organisations économiques se mettent également en place. D'un côté, le plan Marshall, mis en place par les États-Unis, a pour but de freiner la progression du communisme en accélérant la reconstruction de l'Europe. C'est la politique de l'endiguement, c'est-à-dire une volonté de limiter l'avancée, en tout cas la progression du communisme. L'URSS met en place un conseil d'assistance économique mutuelle entre l'URSS et les États satellites. Enfin, une guerre médiatique et technologique s'engage. Cette guerre indirecte est aussi une guerre d'image. La propagande a une place centrale. Les deux superpuissances s'affrontent sur le terrain sportif pour montrer la supériorité de leur modèle. Le cinéma ou la radio, comme Radio Free Europe, permettent par exemple de diffuser le modèle américain de l'American Way of Life. Les deux blocs s'engagent également dans une course à l'espace pour montrer la supériorité technologique de chacun. À partir de 1961, l'URSS semble l'emporter avec l'envoi dans l'espace du premier homme, Yuri Gagarin. Les États-Unis mettent alors tous leurs moyens vers la conquête de l'espace et vers l'objectif d'atteindre la Lune. C'est ce qui est fait en 1969, et cela marque en fait la victoire symbolique des États-Unis dans la course à l'espace.